Je venais tout juste de sortir de l'université. Et le ciel me tombait sur la tête. Je me suis marié. Et je ne le savais même pas. Pour obtenir le divorce, j'ai dû me rendre dans le district militaire frontalier. À ce moment-là, une voix claire résonna. « Qui cherches-tu » Je regarde la femme qui descend de la voiture. Je cherche Song Kingguan. Vous vous connaissez? Cette Song Kingguan est leur chef de bataillon. N'est-ce pas devant ce gamin? Song Kingguan eut une lueur de surprise dans les yeux. C'est une personne qui a une excellente mémoire. Mais face à un jeune homme aussi beau, il n'avait aucun souvenir. Alors il était certain de ne jamais l'avoir vu. Pourquoi cherches-tu Song Kingguan? Je ne savais pas que cette personne devant moi était ma femme Borabet. Je suis son mari. Je suis venu pour des affaires. Jeune homme, tu n'as pas l'air vieux. Comment se fait-il que tu sois plein de mensonges? Song Kingguan n'a pas de mari. Qui es-tu? Song Kingguan avait un regard méfiant. J'ai déjà traversé 4 heures de désert. Ce qui était déjà assez énervant. Et maintenant, ces gens ont une mauvaise attitude. Je suis furieuse. Camarade. Comment savez-vous que Song Kingguan n'a pas de mari? Vous n'avez qu'à l'appeler pour me confronter. Ne me regardez pas comme ça. Comme si j'avais envie de venir. J'étais fatigué et j'ai eu soif tout le long. Venir ici est un vrai supplice. Camarade, celle qui est devant vous est notre chef de bataillon. C'est aussi Song Kingguan que vous cherchez. Quoi? La personne que je cherche est juste devant moi. Oh non, mon mauvais coup de gêne recommence. Même. Tout le monde sait que le chef de bataillon est marié. Quand Song Kingguan s'apprêtait à être promu chef de bataillon, il y a eu une rumeur disant que les personnes ayant une famille seraient prioritaires pour les promotions. Les supérieurs ont dit que les femmes mariées ont un meilleur sentiment d'appartenance. À cette période, par coïncidence, ma famille m'a demandé d'épouser le petit-fils du bienfaiteur de mon grand-père. Même si j'ai entendu dire que cet homme était un simple fermier. J'ai vu sa photo. Il était beau. Et il avait sauvé mon grand-père. J'ai trouvé ça bien. Cependant, j'étais en mission à ce moment-là. J'ai traîné pendant 2 ans. Je n'ai jamais vu mon mari, avec qui j'étais déjà enregistré. Bien sûr. Pourquoi ne pas les contacter? Veux-tu rejoindre l'armée? Cette question a tout déclenché. UIB avait eu une liaison. Je pouvais à peine accepter cette réalité. Et briser un mariage militaire est illégal. J'ai voulu poursuivre. Puis une autre nouvelle est arrivée. Cet homme et sa maîtresse se sont suicidés. La famille Son y a réfléchi. Finalement, elle n'a pas poursuivi. Mais cette femme a été sauvée. Elle est toujours en prison. Toute la zone militaire connaît cette affaire. Parce que le supérieur de Song Kingguan s'est renseigné sur sa vie privée. Il a dit qu'elle pourrait faire venir quelqu'un pour un temps. Pour cultiver leur relation de couple. Song Kingguan n'avait pas le choix. Elle a dû dire la vérité à son supérieur. Sans qu'une femme de militaire qui passait par là n'ait entendu. Cette personne était une commère. Et tout le monde a appris l'histoire. Maintenant, un beau jeune homme arrive à l'improviste. Et il prétend être le mari du commandant. Les sentinelles trouvent cela étrange. Song Kingguan reprend ses esprits. Je suis Song Kingguan. Je n'ai pas de mari. Qui es-tu? Tu me traites comme une prisonnière. Tu n'as pas reçu les lettres de ta famille? Song Kingguan réfléchit un instant. Elle n'avait effectivement pas reçu de lettres récemment. Le messager du chef est tombé malade. Il est cloué au lit chez lui. C'est un endroit isolé, impossible de trouver un remplaçant. Il a donc pris quelques jours de congé. On estime que ça arrivera dans quelques jours. Comment connais-tu tout ça, petit malin? Il y a quelques jours, je voulais voir s'il y avait du courrier de ma famille. Et voir si je pouvais prendre un congé anticipé. Alors je suis allé le voir. J'ai découvert qu'il était très malade. Personne pour s'occuper de lui à la maison. Alors je lui ai acheté des médicaments. Je n'ai effectivement pas reçu de lettre. Mais tu peux m'expliquer. Pourquoi te prétends-tu être mon mari? Je m'appelle Yu Shen. J'habite au village de Yu, comté de Liusheng. Ton mari aurait dû être le fils du chef du village. Mais il est mort. Quand sa famille a rangé ses affaires, ils ont trouvé mon nom sur le certificat de mariage. Après vérification, sa famille a découvert que Yuyi s'était marié avec toi il y a 2 ans. La page de mon livret de famille a été envoyée. Cette année-là, le comté a exigé l'enregistrement des foyers. Tous les villageois ont laissé leur livret de famille chez le chef du village. On l'a emmené en ville pour l'enregistrer officiellement. Yuyi ne voulait pas t'épouser. Mais sa famille la forçait. Alors elle a volé ma page du livret de famille et me l'a envoyé. Pour s'enregistrer avec toi. J'étais encore à l'université à Jingxi cette année-là. Je n'en savais rien. Ma famille n'a pas vérifié attentivement à l'époque. Ils n'ont pas remarqué qu'il manquait une page. Et c'est comme ça, par malchance, que je me suis marié avec toi. Si ce n'était pas pour ça, nous n'aurions rien à voir l'un avec l'autre. Et toi, tu es chef de bataillon. Tu es haut placé. Tu ne voudrais certainement pas d'un mariage arrangé. N'est-ce pas? Moi aussi, comme toi. Donc, je suis venu cette fois pour divorcer. Mais d'un autre côté, nos familles veulent absolument que nous développions une relation. Ma famille ne veut pas que je divorce. Elle espère que j'essaierai. Bien que j'ai accepté temporairement. Ce n'était qu'une tactique dilatoire. Je suis venu pour discuter d'une coopération entre nous. Je resterai ici 1 mois.
tu me considéreras comme inexistante. Fais ce que tu as à faire. Après un mois, nous appellerons nos familles pour dire que nos personnalités sont incompatibles. On ne peut plus vivre ensemble. Il faut absolument divorcer. Cet homme a du cran de parler ainsi. Pas étonnant qu'il ait l'air si distingué. Je n'ai pas pensé que ce n'était pas Yui sur le certificat de mariage. Ce tricheur. Song Kang-hwan se sentit un peu mieux. Oui, d'accord. Tu peux rester ici pour l'instant. Je vais faire la demande de divorce dès que je rentre. Merci, je vous suis reconnaissant ce mois-ci. Trouve-moi juste un endroit où loger. Ou s'il y a des dortoirs ou des appartements vides dans la zone militaire. Je peux aussi en louer un pour un mois. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi spécialement. Je partirai bientôt. L'homme en face de moi a effectivement de quoi retenir le regard. Les mains de Yushen n'ont absolument aucun cal. Il semble que même si Yushen vient d'une région reculée, sa situation familiale doit être assez bonne. Au moins, il a été élevé avec soin. Sinon, ses mains ne seraient pas si lisses sans trace de travail. Allons-y, je t'emmène maintenant à la caserne pour t'installer. Au fait, après être descendu du bus, j'ai perdu ma valise en cours de route. Peux-tu m'aider si tu as le temps? Venir de si loin. Venir juste avec un sac à dos n'est pas logique. Alors tu as perdu ta valise en chemin. 11e Liang. Conduis sur la route de patrouille que nous prenons d'habitude. Vers le point d'arrêt de la navette au plus profond du désert. Cherche en chemin. S'il y a une valise, ramène-la si tu la trouves. C'est le commandant. 11e Liang conduit une autre jeep militaire, s'enfonçant dans le désert. Song Kang-hwan me ramène d'abord à la base. Ce désert est la frontière. Il y a encore un bon bout de chemin jusqu'à la base. J'étais vraiment épuisé ces derniers jours. Alors dès que je me suis mis sur le siège passager, je me suis complètement détendu. Tu as peut-être mal compris l'arrêt de la navette. Si tu viens de cette zone, il faut effectivement traverser le désert pour trouver le poste frontière. Quelques minutes après qu'il ait dit ça, même, je me suis retourné. J'ai vu ma tête penchée sur le côté, je dormais. Song Kang-hwan a arrêté de parler. Mais il a inconsciemment ralenti la voiture. Essayait de rouler aussi doucement que possible. Et de l'autre côté, 11e Liang, qui a conduit sur la route du désert, a trouvé mes affaires. Il est rentré à la base plus tôt en voiture. Ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui dit à un camarade. Ça se répand. Tout le monde sait. Le commandant a eu un mari qui venait divorcer. Ces ragots sont plus excitants que le jour où le commandant a été trompé. La température a baissé. De 30 degrés hier à 10 degrés maintenant. L'été se transforme en froid en un instant. L'environnement naturel est hostile. Le temps est capricieux. On porte souvent des vêtements d'été et d'hiver en alternance. Ceux qui suivent l'armée ne le supportent généralement pas. Song Kang-hwan est déjà garé dans la zone militaire. Mais je ne me suis pas encore réveillé. Il m'a regardé, commandant. Yushen a dit qu'il resterait ici un mois. On ne sait pas encore si je vais tenir le coup. Commandant, pourquoi es-tu rentré si tard? J'ai juste un peu rangé l'endroit où le beau-frère habite. J'ai même emporté les affaires du beau-frère. Quand il s'est approché, j'ai compris. Il s'avère que le beau-frère dormait. J'ai ouvert les yeux dans un brouillard. Nous sommes arrivés à la zone militaire. Il reste encore plus de 10 minutes de marche. Ne prends pas froid. Il faut dire que ce bon marché. Ma femme est assez attentionnée. Elle sait même m'apporter des vêtements. Merci. Je suis désolé, beau-frère. Je t'ai réveillé. Ça va? Je suis juste fatigué et je me suis assoupi un peu. J'ai entendu dire que tu avais retrouvé tes bagages. Où sont-ils? Dans la chambre. Je t'ai trouvé un endroit où rester, beau-frère. Il y a une chambre vide dans la résidence des familles. Tu peux y rester pour l'instant, beau-frère. Si tu n'aimes pas cette chambre, tu pourras demander à en changer demain si tu as le temps. Merci, c'est vraiment gentil. Ah. Donne-moi la clé. Va t'occuper de tes affaires. Très bien, sœur. Je pars alors. J'ai mis trop de temps à venir. Parfois, j'oublie la technologie avancée de mon monde d'origine avant de venir ici. J'ai été choyé par ma famille depuis mon enfance. En y pensant bien, à part le labeur des études, je ne voulais pas connaître d'autres difficultés. J'étais assez prometteuse. Je suis allé à l'université à Jingxi, pour alléger le fardeau de ma famille. J'ai même utilisé mon intelligence pour prendre des petits boulots et gagner de l'argent. Un camarade de classe riche, fils de riche, investissait. Et a gagné beaucoup d'argent. Je pensais que ma vie serait un long fleuve tranquille. Qui aurait cru que le destin me réservait une telle embûche? J'espère juste divorcer vite. Et retourner à ma belle vie. Dans cet endroit si étranger. J'ai tellement envie de partir. Song Kang-hwan m'entend soupirer. Elle pense que je suis malheureuse à cause des conditions difficiles ici. Ce n'est pas de sa faute. Une étudiante modèle. Fraîchement diplômée, elle apprend qu'elle a été mariée à la place de quelqu'un d'autre. Même si c'est un quiproquo. C'est légalement scellé. Pour annuler le mariage, il faut passer par un divorce. Si tu veux te marier à l'avenir, tu porteras le stigmate. À vrai dire, Aken est celui qui est lésé. Dis-moi tout ce dont tu as besoin. Je ferai de mon mieux pour t'arranger ça. Reste un mois si tu veux. D'accord. Les gens du quartier
ont vu Song Kang-guan monter avec un jeune homme. Tous tendaient le cou pour regarder, chuchotant entre eux, le visage plein de curiosité. J'habite au 3e étage. En montant, j'ai senti les regards curieux des enfants, regardant par-dessus mon épaule. On dirait qu'on sent les odeurs de cuisine de partout. Je n'aime pas trop vivre dans ce genre de bâtiment qui ressemble à un dortoir collectif. Je préférerais vivre dans une maison avec une cour séparée, et des toilettes et une salle de bain privée. La chambre est prête. Le climat est différent ici. Il fait plus frais le soir. Chef Song. Une femme d'âge moyen s'approche pour poser des questions indiscrètes. En fait, tout le monde sait que je suis venu ici pour divorcer. Ça s'est répandu. Shen vient loger ici. Les rumeurs vont forcément se répandre. Mais comment devrais-je présenter Shen maintenant? Ma relation avec Song Kang-guan est aussi gênante. Tante Zhang. Elle vient d'arriver. Elle est fatiguée. Je l'ai fait entrer pour qu'elle se repose. Kang-guan, ne te précipite pas pour te reposer. Présentez-vous. Ce jeune homme est très beau. Vous êtes le chef Song? Qui êtes-vous? Bonjour Tante Zhang, je suis Song Kang-guan. Son mari légal. Quand je suis entré, Song Kang-guan est également entré. Le lit est couvert de couettes épaisses. Tout est de couleur vert militaire uniforme. Ça doit être 11e Liang. Il a pris les couettes dans le dortoir de mon unité. C'était mes couettes. 11e Liang les a prises dans mon armoire. Lavées et propres. Bien, merci beaucoup. Quand je partirai, je te les laverai. Il y a un robinet public à chaque étage. Les douches sont au 1er étage. Il devrait encore y avoir à manger à la cantine. Je peux t'y emmener. Ou te rapporter quelque chose à emporter. Ne m'en parle pas. J'ai vraiment faim. Allons-y. J'en profite pour repérer les lieux. Je ne peux pas te déranger tous les jours. Mon Dieu, l'épouse du colonel est si belle. J'ai entendu dire qu'elle venait pour divorcer. Avec un tel physique. Même pour un second mariage, il y aurait la queue. Est-ce que la rumeur d'aujourd'hui est vraie? Vient-elle vraiment pour divorcer, ou c'est faux? C'est une diplômée. Un si bon garçon ne peut pas être content. Même s'il a été marié par arrangement. Je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. La famille du chef Song a tous un emploi stable à Jingxi. Leurs conditions familiales ne sont pas mauvaises. Le chef Song, à part son caractère un peu froid, est en fait une très bonne personne. Regarde ce petit visage. S'il n'était pas sorti de notre armée, il serait au moins une grande star. Sans oublier qu'ils vont bien ensemble. Comment dit-on déjà? Talent pour lui, beauté pour elle. En sortant du quartier des familles, nous nous sommes dirigés vers le mess du district militaire. La plupart des gens que nous avons rencontrés étaient des soldats. J'ai regardé les gens en uniforme militaire qui allaient et venaient. Le seul point gênant est que Song Kang-guan est le chef de bataillon. Tous les soldats rencontrés s'arrêtaient pour saluer et dire bonjour. Et j'ai été regardé par pas mal de monde. Quand nous sommes arrivés au mess, j'ai vu beaucoup de gens faire la queue pour manger. J'ai jeté un coup d'œil. Ils mangeaient des galettes de maïs. Les plats étaient des pommes de terre et du chou. Et une soupe aux œufs. 2 portions. Pour ce soir, on va faire avec. Dis-moi ce que tu veux manger. J'irai en acheter à la ville quand j'aurai le temps. Song Kang-guan vient de Jingxi. Sa famille est bien plus aisée que la normale. Il a dû manger beaucoup de bonnes choses. Venant de la région militaire de la frontière, ont également découvert que l'environnement ici est vraiment difficile. Mais il a grandi dans la région militaire depuis qu'il est enfant. Il n'est donc pas surpris par cette situation. J'ai regardé la gamelle en aluminium devant moi. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu beaucoup de soldats manger avec appétit. Après une journée d'entraînement, ils sont fatigués. Ils mangent forcément avec appétit. Je suis du Sud. Depuis mon enfance, l'aliment de base était le riz. Quand j'étais petit à la maison, on faisait surtout de la bouillie de riz, avec des légumes sautés, ou des œufs cuits à la vapeur avec des cornichons, et ainsi de suite. Relativement parlant, la nourriture ici ne correspond pas à mon goût. Peut-être que j'ai trop voyagé aujourd'hui. Je suis un peu trop affamé maintenant. D'accord, mange au moins un peu. Si tu ne peux pas manger, ne mange pas. Je peux l'emporter pour le dîner tardif. Alors je vais te servir d'abord. Pour que je n'en salisse pas. Ce que j'ai est suffisant, Song Kang-guan a pris la gamelle. Et s'est dirigé vers le lavabo à l'extérieur de la cantine pour la laver. Pas besoin de mon aide du tout. Petit Song. Une femme était à ses côtés. Petit Song. J'ai entendu dire que quelqu'un est venu chez toi. C'est donc ton amant, j'imagine? C'est un peu compliqué. Je pourrais t'expliquer plus tard. Oh là là, tu es un jeune homme vigoureux. D'où viens-tu? Bonjour. Je m'appelle Yushen. Je viens du Sud. Du Sud, dis-tu? Pas étonnant qu'on dise que le climat du Sud est bon pour la santé. C'est tout à fait vrai. Ne sois pas gêné.
Il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes parmi les familles ici. Vous devriez passer nous voir quand vous avez du temps, vous deux. Toi, tu viens d'abord avec ma femme. Je vais dire 2 mots à Petit Song. Après avoir entendu cela, je ne pouvais plus refuser. J'ai dû accepter mon sort et partir avec la femme du commandant. Ton affaire? J'ai demandé aux gars qui sont revenus du poste de garde aujourd'hui. Que comptes-tu faire? Toi, tu sais, je t'ai vu grandir depuis que tu es tout petit. Il y a 2 ans, je t'ai vu faire une demande de mariage. Tu as dit que je n'avais pas à m'en soucier. Qui aurait cru qu'une telle chose arriverait après? Je ne sais pas qui l'a dit aujourd'hui. Tout le district militaire le sait déjà. Un homme est apparu dans le désert pour te trouver. Et il a dit vouloir divorcer. C'est forcément cette grande gueule de 11e Liang. En fait, même si 11e Liang ne le disait pas, d'autres le diraient aussi. Ça allait se savoir tôt ou tard. Alors, tu parles? Pourquoi es-tu si morose, à ne rien dire? Tu comptes vraiment divorcer? L'infidélité de Yui t'a déjà affecté avant. Si en plus il y a un divorce, tu veux toujours être muté à Jingxi, dis-moi? Demain, je déposerai la demande de divorce. Vous ne pourriez pas essayer de vous en sortir? Les jeunes là-bas au poste de garde m'ont tous dit aujourd'hui que vos 2 familles ont l'intention de te laisser cultiver des sentiments avec ce jeune homme. Il est étudiant et est devenu un homme marié sans raison. Ce n'est pas normal qu'il veuille divorcer? Il a dit qu'il resterait 1 mois ici, puis divorcerait. Cette tête de linotte. Je ne sais pas comment il est si vif. Lors des patrouilles. Tu as vu le jeune homme maintenant. Quelle est ton opinion? Si tu es intéressé, alors essaie. Je trouve le jeune homme très bien. Il a un diplôme. On pourra lui trouver du travail plus tard. En fait, mon premier mariage était aussi parce que j'atteignais l'âge. Et par coïncidence, j'ai eu une promotion. Ma famille me présente le petit-fils d'un camarade de mon grand-père. Et j'avais la flemme de chercher moi-même. J'ai tout laissé aux arrangements familiaux. Alors j'ai accepté. Mais je n'ai jamais rencontré ce Yui Be. J'ai été trompé. J'ai souvent des missions importantes. La plupart du temps, je suis en entraînement. Ou alors, je suis en mission. Après que Yui Be m'ait trompé, je n'avais pas vraiment l'intention de chercher quelqu'un d'autre pour le moment. Maintenant, dans ce certificat de mariage qui apparaît soudainement, le vrai mari enregistré. Je suis un peu perdu. Ce vrai mari a l'air d'être un honnête homme. Il m'a bien expliqué qu'il voulait divorcer. Il n'accepte pas les mariages arrangés. Je vais d'abord soumettre la demande de divorce. Il y aura encore du temps avant qu'elle ne soit approuvée. Et de mon côté, il ne savait pas que le commandant avait parlé à ma femme par arrangement. J'ai été emmené chez le commandant. Toutes les familles des maisons voisines sont venues regarder. Elles venaient toutes en visite. On aurait dit qu'on me regardait comme un parent pendant le Nouvel An. Comme s'il faisait un recensement. J'ai entendu dire que tu venais du désert. Tu as dû te tromper de train. Heureusement qu'il ne s'est rien passé. Que ferais-tu si tu rencontrais un danger dans un endroit aussi paumé? Vraiment, j'ai dû descendre au mauvais arrêt. C'est ma faute. Je n'ai pas demandé clairement. Il semble que le vieil homme qui conduisait la charrette ne m'ait pas menti. Ah bon? Je pensais qu'on s'était moqué de moi. En fait, c'était mon problème. Mais comment savez-vous que je viens d'arriver? Dans un endroit si petit. Chaque petit bruit se répand rapidement. Je vois à nouveau la puissance des commérages. C'est plus rapide qu'Internet. J'ai entendu dire que tu es aussi étudiant à la capitale. Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? J'ai étudié la médecine. C'est bien d'étudier la médecine. Tu ne t'inquiéteras jamais pour trouver du travail. En plus, tu es étudiant. Song Kingguan est aussi le chef de brigade. Ton travail en tant qu'épouse d'un militaire peut aussi être arrangé par la direction. Après tout, tu es un véritable talent. Oui, c'est bien d'étudier la médecine. Pour l'avenir d'un couple, ce sera prospère. Je suis venu pour divorcer. Tu divorces vraiment? Tu as vraiment traversé des milliers de kilomètres pour divorcer? Jeune homme, es-tu sûr de vouloir divorcer? Si je ne suis pas sûr, pourquoi viendrais-je? Même si ma femme est jolie, ce n'est pas une bonne affaire. Elle prend bien soin des gens. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester, tu sais. Oh, tu es encore jeune. Ce pourrait être le destin arrangé par le ciel, non? Vous pourriez passer du temps ensemble, ça ne te coûte rien. Depuis combien de temps restes-tu ici? 1 mois, ça suffit. Je ne dis pas ça pour rien. Les conditions du commandant Song sont vraiment excellentes. On ne trouve pas une jeune femme aussi formidable dans un rayon de 10 lits. Et quel âge a-t-elle? Elle est déjà commandant. Tout cela, elle l'a gagné avec son intelligence et ses efforts. Comme dit le proverbe. Même si les gens sont séparés par 1000 lits, s'ils sont destinés à se rencontrer, ils se rencontreront. Peut-être que c'est votre destin à vous deux. Mais les aînés aiment bien dire ce genre de choses. Je ne peux que sourire poliment. Je ne sais pas comment répondre. Le commandant Song arrive. Jamais à aucun moment. Je n'ai autant attendu ma femme à l'improviste. Ces femmes m'ont vraiment fatigué. Sœurs, mesdames. Je viens la chercher. Il va faire nuit, et il n'y aura plus d'eau chaude au bain en bas. Il est tard, je rentre. Mesdames, reposez-vous bien aussi. Voilà, il est tard. Je ne vous dérange pas. Viens manger chez moi demain. Je cuisine très bien.
Comment pourrais-je te déranger, belle-sœur? Ça ne te dérangera pas du tout. Elle t'aime vraiment. Mes 2 enfants travaillent dehors. Ils ne viennent presque jamais. La maison est si calme. J'aime parler avec les jeunes. Viens dîner demain, j'insiste. Puisque tu insistes tant. Je viendrai demain, sans gêne. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est la zone des maisons basses de l'enceinte des familles. Il reste encore plus de 500 mètres jusqu'au dortoir. En arrivant en bas des dortoirs, j'ai pu entendre un bruit confus venant de l'intérieur. Des adultes criaient sur des enfants. Des enfants pleuraient. Les bruits de chaque maison parvenaient. Song Kingguan m'a raccompagné à l'étage. Je rentre maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi demain. L'eau chaude en bas n'est plus disponible après 21 h. Si tu veux en prendre, il faut y aller tôt. On a beaucoup marché dans le désert aujourd'hui. J'ai transpiré abondamment. La température a de nouveau baissé ce soir. J'ai sorti des vêtements de rechange de ma valise. En portant la bassine, je descends. Sur le chemin, quelques personnes croisent mon regard. Mais il y a moins de monde allant au bain. Après tout le monde a déjà fini de se laver. Personne, c'est mieux. Ça fait combien de temps que je ne me suis pas tenu nu devant les gens? Quand j'étais étudiant à Jingxi, j'avais gagné un peu d'argent. Alors j'ai quitté le dortoir et j'ai loué une chambre. Avec même des toilettes. Une chambre propre et rangée. Et mon propre espace privé. C'était tellement génial. J'étudie la médecine. D'habitude, quand je n'ai rien à faire, j'aime rechercher la protection solaire. Et des pommades pour soigner les contusions. Je suis beau. J'ai du succès. À Jingxi, on me disait que j'avais une belle peau. Alors je parlais de l'importance de la protection solaire. Ceux qui se blessaient en tombant utilisaient mes pommades. Je leur parlais de l'efficacité de mes pommades. Une personne en a parlé à 10 à 100. Beaucoup de gens m'ont demandé de leur vendre des produits solaires et des pommades. J'ai gagné pas mal d'argent. Je marche lentement vers les bains. Je vois quelques personnes en sortir. Ces soldats que je ne connais pas me saluent chaleureusement. Jeune homme, tu devrais te dépêcher. Sinon il n'y aura plus d'eau chaude pour toi, tu vas attraper froid. Je comprends, merci. La nouvelle compagne du chef de régiment Son est vraiment superbe. Ah, j'ai accéléré le pas. En pensant secrètement. Il faut que je trouve une solution. Je vais me faire de l'eau chaude dans la chambre pour me laver. C'est juste que transporter l'eau et l'eau chaude sera un peu compliqué. Il ne semble pas y avoir de baignoire, ni d'eau chaude. Je vais en parler à ma femme à bon prix demain. Quand je suis entré dans les bains, j'étais peut-être arrivé un peu tard. Il n'y avait plus personne. Je me suis réjoui intérieurement. Je me suis douché le plus rapidement possible. Et puis je suis rentré précipitamment. Je me suis allongé un moment sur le lit. Je ne sais même pas quand je me suis endormi. Le bruit de lavage de peau et de vaisselle. Le bruit de quelqu'un qui gronde. Le son d'un enfant qui pleure. Mêlé aux pleurs d'un enfant. Cet endroit n'est pas insonorisé. Je me suis réveillé ainsi dès le matin. Quand je me suis assis sur le lit, j'étais encore dans le brouillard. Ma montre était posée sur ma table de chevet. Je l'ai prise pour regarder. Il était 7h30 du matin. Ah, sacré. Déjà si tôt? Je me recouche. Et je me mets la couette sur la tête. J'essaie d'ignorer les bruits extérieurs. Je continue ma grasse matinée. Je me réveille enfin vers 13 h. En ouvrant la porte, je vois cette femme devant. Elle tient 2 boîtes repas emballées. Son regard est froid. Le visage de Song Kingguan dégage une distance qui repousse les inconnus. Ceux qui ne la connaissent pas hésitent à interagir avec elle. En voyant la porte s'ouvrir, Song Kingguan a le visage délicat qui rougit instantanément. Elle détourne ensuite le regard. Tu n'as pas mangé ce matin, n'est-ce pas? Je me suis légèrement décalé. Pour lui faire signe d'entrée. Tu viens de te lever? Je vais d'abord me brosser les dents. Je sors. Je vais vers le lavabo à l'extérieur des toilettes. C'est un inconvénient de ne pas avoir de salle de bain dans la chambre. Comme maintenant. Tous préparent le déjeuner. Soudain, une personne en pyjama sort. Tenant une brosse à dents, traverse le couloir. Cela a naturellement attiré tous les regards. Jusqu'à ce que ma silhouette s'arrête au bord de la piscine. Impressionnant de venir de Jingxi. On voit que son pyjama n'est pas bon marché. Le tissu a l'air si lisse. Je pense que ses chaussons sont aussi de bonne qualité. Les nôtres sont différents. Propres et nets. Si vous voulez mon avis, c'est mieux s'il a divorcé du commandant Shen. Ce jeune homme a l'air paresseux. Il est midi passé et il ne s'est pas encore levé. Et il demande au commandant Song de lui apporter à manger. C'est vrai. Il est bien bâti, je dois dire. Mais se lever à midi passé. Et de voir quelqu'un lui apporter le repas à la bouche. Quelle attitude de jeune maître capitaliste. Comment peut-il être digne du commandant Shen? Exactement. Quel jeune maître capitaliste? C'est un vrai fils de la campagne. De sang pur et de foi solide. Comment le sais-tu? Hier, nous sommes allés chez Lionmei pour voir ce qui se passait. Certains ont dit que même si leur famille était pauvre, toutes les générations étaient des filles.
Toute la grande famille n'avait que des filles. Et c'est le seul fils qui est né. Il a toujours bien étudié. Il a même été admis à l'université. Tu es le seul étudiant de tout le village. C'est normal que tu ne saches rien faire. À quoi bon être bon à l'école? Savoir gagner de l'argent, c'est ça le vrai talent. Même si je sais que ces gens vont me critiquer. Je m'en fiche un peu. Je partirai dans un mois. Aux quatre coins du pays. Il sera sûrement difficile de se recroiser. Sur le chemin du retour. Je leur ferai un sourire. Et leur dirai bonjour. J'ouvre la porte et j'entre. Et je vois. La femme est déjà assise à la table du petit salon, elle m'attend. Effectivement, les personnes belles, juste assises, sont déjà un magnifique paysage. Tu peux manger d'abord. Ne m'attends pas. Ce garçon est vraiment beau. J'ai déjà mangé. Ces 2 plats sont pour toi. Ceci est du maïs émietté avec de la viande hachée. Ceci est un pain. Je ne savais pas ce que tu aimais manger. Alors j'ai pris un peu des deux. Pour être honnête. Depuis le début, à part la première rencontre, qui fut un peu désagréable, le reste de son comportement est très généreux et décent. Tu me soignes beaucoup. J'ai soudain pensé à Yuyan, ce cerveau amoureux. Il aimait cette jeune fille envoyée à la campagne. Si vous vous aimiez mutuellement, ce serait une chose. Mais cette fille, pour ne pas endurer les difficultés, a délibérément séduit le fils du secrétaire du village, lui demandant de faire passer de la nourriture en cachette de chez lui pour le soutenir. Et elle était déjà mariée. Elle l'avait toujours sous son emprise. Son ventre était déjà rond. Et elle disait que c'était celui de Yuyan. Quand elle a été acculée, elle a entraîné Yuyan à la rivière. Je me demande, comment les jeunes hommes de cette époque pouvaient-ils être si faciles à tromper, si Yuyan n'avait pas eu ce problème, et qu'il avait vécu avec Song Kingguan de son plein gré. Il n'aurait probablement pas eu une vie difficile plus tard. Je ne peux pas tout manger. Mange un peu toi aussi. Sinon, ce serait du gaspillage. Est-ce que ça te suffit? Je suppose. C'est surtout que je n'aime pas les féculents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec du riz et des plats sautés, je peux en manger 2 grands bols. Ah, alors je vais manger un demi-petit pain. Je ne mange pas si lentement d'habitude. C'est surtout que face à des plats qui ne m'intéressent pas, mon rythme ralentit beaucoup. J'ai fini de laver. Tu as besoin d'autre chose? Je peux t'arranger ça. Elle a fait tout ce chemin. Il faut s'occuper un peu plus d'elle. Je suis un peu gêné. Mais je n'ai pas insisté pour faire la vaisselle. Je ne suis pas du genre à me précipiter pour travailler. Si on m'aide, je profite. Ma peau est assez épaisse là-dessus, de toute façon. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon bain dans les bains publics. Il y a trop de monde. Je veux faire chauffer mon eau et prendre mon bain dans la chambre. Il me faut une baignoire. Et une marmite pour faire chauffer l'eau. Ah oui, je n'ai pas de réchaud non plus. Je n'imaginais pas que ce serait si compliqué. Est-ce que je dois aussi faire du feu? Quand je louais un appartement séparément à Jingxi, j'utilisais déjà des bouteilles de gaz. En venant ici, j'ai découvert que tout le monde utilise des réchauds en nid d'abeille. J'ai trop la flemme. Surtout que je ne sais pas faire. Et je ne veux pas apprendre. Je peux t'apporter un réchaud. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au bain public. Mais là, mon appartement à Jingxi me manque terriblement. La petite pièce que j'avais louée à Jingxi, elle n'était pas grande. J'avais tout là-bas, je n'avais même pas besoin de laver mes vêtements. J'ai gagné un peu d'argent à Jing City. À part le dépenser pour manger et l'argent de poche fixe. Le reste était pour le plaisir. Ces jours me manquent tellement. Ciel, et si je partais avant la date prévue? Même si je restais à la maison. Mes parents disaient que j'avais le sens de la jouissance. Après avoir enfin obtenu mon diplôme de médecine. Je voulais juste me reposer. Je suis vraiment fatigué. As-tu déjà soumis ton rapport de divorce? Je l'ai soumis ce matin. On devrait avoir des résultats bientôt. C'est parfait. Tant que le rapport de divorce est accepté, rien ne sera un problème. Les conditions ici ne sont pas aussi bonnes qu'à Jing City. Et ce n'est pas aussi confortable qu'à la maison. Je peux supporter ça. Je peux le faire. Je n'ai aucun problème. Je m'adapte très bien. J'ai une suggestion, si je peux me permettre. Dis-moi. Le rapport de divorce. On aura les résultats dans une dizaine de jours, je suppose. Dès que le résultat sera là, je partirai. C'est juste que, même si je voulais juste rester un mois au début, je dois donner des explications à ma famille. Pour qu'ils pensent que je suis venu. Pour essayer de développer une relation sérieuse avec toi. Mais maintenant, je pense que ce n'est pas un gros problème si je pars plus tôt. Si ta famille te le demande plus tard, dis-leur que je suis resté un mois.
que nous avons vraiment essayé pendant un mois. Finalement, ça ne convient pas. Tu me couvres? Couvre-moi. Parce que j'ai peur que ma famille contacte ta famille. Et qu'ils me punissent en apprenant. Ce jeune homme ne veut pas rester un mois. Je ne sais pas pourquoi. Laisse tomber. C'est un chef de régiment, un militaire. Et les dames ont dit qu'il était honnête. Il est probable que cette femme bon marché ne daigne pas mentir. Je ne peux pas le forcer non plus. Comme on dit, plus on a d'amis, plus on a de chance. Pas la peine de se disputer pour des broutilles. Quand le rapport de divorce sera prêt, tu pourras partir. Si ma famille me le demande, je ne mentirai pas. Si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Pas besoin de développer une relation pendant un mois. Qu'est-ce qui ne convient pas? C'est juste que ce jeune homme trouve unilatéralement que ça ne convient pas. Je ne vois rien d'inapproprié. Jusqu'à présent. Tout semble normal chez lui. Sauf qu'il mange un peu lent. Son comportement est un peu trop méticuleux. Il n'y a rien d'inapproprié. S'il ne veut pas travailler, je peux le faire. Je ne connais pas ses pensées. Mais après avoir entendu ça... Oui, quand je partirai. Si ta famille demande, dis qu'il n'y a pas d'entente. Pas besoin de créer des liens. Les parents ne peuvent pas nous forcer. Après avoir dit ça, je me sens beaucoup mieux. Presque. Rentrer chez moi après la garnison. Puis un mois de repos. Ensuite, direction Jingxi. Les crèmes solaires et les huiles médicamenteuses se vendent bien. On étudiera de nouveaux produits à ce moment-là. On fera un gros profit. Et puis on réfléchira encore. Si on veut travailler à l'hôpital de Jingxi. Après tout, c'est un peu loin de chez moi. Mais si j'accumule des congés, rentrer chez moi tous les 2 mois, ce n'est pas impossible. En un instant, j'ai déjà planifié mon avenir. J'ai pensé à tout. Sauf au mariage. Je suis quelqu'un qui a des souvenirs de 2 vies. Dans ma vie précédente, le taux de divorce était plus élevé que le taux de mariage. Beaucoup de gens ne se marient pas. J'étais jeune à l'époque. J'avais à peine plus de 20 ans, fraîchement sorti de l'université. Je n'avais pas pensé à ça. Après ma réincarnation, encore moins étudié sérieusement. Je n'ai pas manqué de prétendants à l'école. Mais les femmes n'entravent que mes études. Elles m'empêchent d'obtenir des bourses. Elles ralentissent ma progression dans la vie. Le temps, c'est de l'argent. Je dois me concentrer sur gagner de l'argent. Lion Mei est venu directement m'inviter à dîner chez elle. Ce qui m'a rendu très gêné. Heureusement, j'avais emporté des bonnes choses dans ma valise. Du chocolat. Dans ce monde, le chocolat est une collation haut de gamme. Cher et difficile à trouver. Surtout ce chocolat importé. C'est un ami riche de la capitale qui me l'a donné. Parce que je faisais souvent des remèdes à base d'huile. Son vieil homme l'a utilisé et ses vieilles blessures se sont beaucoup améliorées. Nous sommes devenus amis ainsi. Ce type a beaucoup d'objets rares de l'étranger. C'est parce que sa famille est riche. Grâce à lui, j'ai aussi découvert beaucoup de connaissances rares de cette époque. Parfois, il en donnait beaucoup. Et j'en envoyais même à ma famille. Je n'ai pas beaucoup de chocolats importés cette fois-ci. Mais j'en ai presque un demi-sac. Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, ce sont des chocolats importés offerts par un ami. Je suis venu à la hâte. Et je n'ai rien de valable à offrir. Prends pour goûter. Je trouve le goût assez bon. Où peut-on trouver des choses rares comme du chocolat importé? Vous êtes trop aimable. Je t'invite à dîner. Et tu apportes quelque chose d'aussi précieux. J'ai encore un peu d'amour-propre. Je ne peux pas venir les mains vides. Je n'ai pas le culot de venir manger et boire gratuitement. Belle-sœur, ce n'est qu'une petite collation. Si tu ne l'acceptes pas, je m'en vais. D'accord, belle-sœur n'est pas polie avec toi. Tu dois beaucoup manger ce soir. Il se trouve que d'autres membres de la famille viennent aussi. Mon mari a aussi invité quelques personnes. On mange ensemble. On fait connaissance. Les deux n'ont pas discuté. Mais l'idée est la même. Ils veulent tous marier ces 2 jeunes gens. Alors, ceux qui viennent dîner sont ceux qui ont de bonnes relations. Il y a le commandant, le commissaire politique, le commandant adjoint, le colonel adjoint, etc. Les gens s'entendent généralement bien. Les rustres mangent et boivent. Ils boivent et bavardent. Ce sont surtout les femmes qui sont venues. Tout en bavardant, elles disent sans le vouloir. Du bien du colonel Son. Il y a 4 épouses de militaires parmi les invités. Et elles ont amené des enfants. Ils sont bien portants et dodus. Ils donnent envie de les câliner quand on les voit. La table est pleine de plats copieux. On voit tout de suite que ça a coûté cher. Une grande assiette de poulet. Ragoût de pommes de terre et vermicelle. Il y a aussi du poisson mijoté, des champignons sautés avec de la viande, du lard mariné avec des légumes sautés, et de la soupe aux œufs. Cependant, les féculents sont toujours des produits à base de céréales et de grains divers. Crêpes, farine de maïs, gros pain. Tout ça. Une grande bassine pleine. Certains plats ont été apportés par les personnes venues dîner. C'est comme ça à cette époque. Si quelqu'un offre un dîner, les invités apportent aussi de bonnes choses de chez eux. Pour ajouter au repas. Je ne suis pas stupide. Je peux évidemment le comprendre. Ils veulent me caser avec Song Kingguan. Mais déjà, le mariage m'a été imposé. Alors que j'allais à l'université. On m'a forcé à me marier.
Heureusement, l'autre personne était raisonnable. Si j'étais tombé sur quelqu'un d'irrationnel, je serais mort de malheur. C'est pourquoi, face à ce genre de dîner, je réponds avec le sourire. Je le taquine de temps en temps. Et je l'entends rire aux éclats. MMH. Les femmes s'affairaient à dresser la table. Je voyais que tout le monde était occupé. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Alors j'ai voulu aider. Mais on m'a arrêté. Assieds-toi là et surveille l'enfant pour nous. On a bientôt fini. La belle-sœur a posé l'enfant potelé dans mes bras. Il n'avait que quelques mois. Avec ses grands yeux ronds, il me regardait. Je n'aime pas les enfants turbulents. Mais un bébé qui ne sait pas encore parler, sans même avoir de dents, ça ne me dérange pas. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Assis dans la cour, tenant cet enfant dans mes bras. Et Song Kingguan, qui avait été entraîné par tout le monde pour venir dîner, a vu cette scène en entrant dans la cour. Je suis assis là en tenue de sport grise, portant une paire de chaussures en toile blanche bien lavée. Je tiens le bébé et le regarde, souriant doucement, avec le commandant, et les officiers entrant derrière Song Kingguan. Mes yeux se sont écarquillés. Pas étonnant que tout le district militaire soit en émoi. Hier, le colonel Song a emmené sa petite amie à la cantine. Et tout le monde a commencé à en parler. Ce jeune étudiant qui vient divorcer dans le district militaire est vraiment beau. Il le loue à l'infini. Aujourd'hui, ils ont vu et ont été surpris. Sur cette terre aride, tout un monde grisâtre, peuplé de brutes. Une caserne soudainement visitée par un beau jeune homme bien éduqué. Ça ne peut qu'illuminer le regard. Puisque vous êtes tous là, le repas est prêt. J'ai sorti les bonnes bouteilles de vin que j'ai gardées. Venez vous asseoir vite. Ah, Lion-Mei accueillait les invités. Oh, présentez-vous un peu. Bonjour beau-frère. Je me lève en tenant l'enfant. Je souris gêné, beau-frère, c'est pas faux. Je ne suis pas encore divorcé. Légalement, Song Kingguan et moi sommes bien mari et femme. Appeler beau-frère, c'est logique. Mais c'est tellement gênant. Je répondrai avec un sourire. La baignoire dont tu as besoin. Et aussi la marmite d'eau chaude et le réchaud. Je trouverai quelqu'un pour te les apporter plus tard. Ok, merci. Hachen, ta peau est vraiment belle. Elle a l'air si douce et lisse. Astérisque tous astérisque. C'est sûrement parce que j'utilise de la crème solaire. L'air est sec là où vous êtes. Vous êtes exposé au vent et au soleil. Pas étonnant que je me disais que ta peau était différente. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Cette crème solaire dont tu parles, est-ce que c'est cher? Pas vraiment. Je fabriquais tout moi-même quand j'étais à l'université. J'achetais les ingrédients et je faisais ça. Ça ne coûtait pas cher. J'ai aussi préparé des huiles médicinales. Pour les contusions et ce genre de choses. Ça marche bien. Quand je rentrerai, je t'en enverrai de chez moi. Je suis venu à la hâte cette fois. Je ne l'ai pas sur moi. Pas la peine alors, je demandais juste. Ça te prend du temps de faire tout ça toi-même. Au fait, as-tu trouvé un emploi depuis que tu es diplômé? J'ai entendu dire que l'hôpital militaire d'ici manquait de médecins. Si tu veux, je peux demander à ma femme de te recommander. Lion-Mei a déjà des idées. Gardez la personne d'abord. Je ne suis pas pressé. Je viens de finir mes études. Si je veux trouver un emploi, les professeurs de l'école me présenteront des opportunités. Et je veux d'abord me reposer 1 ou 2 mois. Après tant d'années à l'université, je me sens déjà surmené mentalement. C'est épuisant, pas juste un peu. Si ce n'était pas pour la bourse, j'aurais juste voulu me laisser aller. Ces dernières années, je n'ai pas pu rivaliser avec ses camarades doués en médecine. J'ai dû dépenser 3 à 4 fois plus d'efforts que les autres, pour faire partie des meilleurs élèves. Ça m'a épuisé. Les professeurs de l'école pensent que j'aime vraiment la médecine. Leurs regards sur moi sont toujours remplis de satisfaction. Je ne peux pas leur dire que c'était pour l'argent. Je ne peux pas leur dire que j'ai pu réduire la majeure partie des frais de scolarité. N'est-ce pas? C'est pourquoi les professeurs de l'école disent tous que je suis travailleuse et assidue. Amoureuse de la profession. Dévouée. Un futur prometteur à coup sûr. Mais quelle belle méprise. Comment est-ce possible? Il faut être prudent en cherchant du travail. Si tu cherches, il faut chercher vite. Sinon, les bons postes seront pris. Ce serait une perte énorme. Travailler à l'hôpital militaire serait bien. Nous avons même des allocations supplémentaires dans notre région. Mes idées sont différentes de celles de ces gens. Pourquoi te presser pour trouver du travail? Je ne manque pas d'argent en ce moment. Les lotions solaires que j'ai faites se vendent toujours. J'en ai produit un lot avant de rentrer dans ma ville natale. Je l'ai confié à un jeune homme riche à Jingxi pour la vente. Ces 4 dernières années, j'ai économisé plus de 10 000 yuan. Un vrai millionnaire de l'époque. 10 000 yuan à cette époque, c'était déjà une somme énorme. Après tout, les salaires actuels ne sont que de quelques dizaines de yuan. Voyant que je réfléchissais, quelqu'un a dit, notre commandant Son est une bonne personne. Si vous, le jeune couple, vivez ensemble, votre vie sera certainement prospère. Ce serait bien que tu viennes travailler directement à notre hôpital militaire. Qu'en pensent tes parents de ton travail? Mes parents n'ont pas d'avis. Ils me soutiennent, quoi que je fasse. Ma mère m'a dit.
Que puisque je n'ai pas de travail pour le moment, je devrais me reposer un peu plus longtemps, avant de commencer à travailler. Mais il n'y aura pas autant de vacances. Cette phrase a vraiment ouvert les yeux à tout le monde. Ce n'est facile pour personne de nos jours. Avoir un étudiant dans la famille. Je peux comprendre la fierté. Mais après l'obtention du diplôme, on cherche d'abord un emploi. Avoir un emploi stable, c'est le plus important. Comment ses parents ont-ils pu dire de se reposer davantage? On ne dit pas pour rien qu'il est le seul garçon de la famille. Élever un jeune homme si poli. Ce jeune homme est stationné à la frontière. Ça ne va pas le faire souffrir d'être là? Le mariage militaire est très dur. Lui demander de s'occuper du foyer. Si le commandant Song part en mission, même 10 jours ou une demi-journée de retour, c'est court. Parfois, une mission dure plus d'un semestre, voire un an. Et s'ils ont un enfant? Lui demander de s'occuper de l'enfant à la maison. Il y a tellement de petites choses dans la vie. Ce jeune homme peut-il le supporter? De plus, on voit bien que ce jeune homme ne peut pas supporter les difficultés. Si on le force, n'est-ce pas le ruiner? Je ne m'attendais pas à ce que ta famille soit si ouverte d'esprit. Oui. Ta main, on voit bien que c'est une main qui tient un stylo. Une pointe de joie me traverse l'esprit. L'occasion se présente. Si j'intervenais maintenant, et disais que je ne savais rien faire, non seulement ce groupe me trouverait inadapté, mais peut-être que Song Kang-hwan serait encore plus déterminé à divorcer. Après avoir pensé à ça, je n'ai pas envie de me forcer à dîner. N'ayez pas peur de me trouver ridicule. Depuis que je suis petit, mes parents ne m'ont jamais fait faire de corvée. Si je balayais ou lavais la vaisselle, ils gronderaient mes sœurs de ne pas bien s'occuper de moi. Je ne sais pas cuisiner non plus. Je ne sais même pas laver mes propres vêtements. Quand j'étais à l'université, j'ai loué un appartement hors du campus. Et j'ai demandé à la voisine de m'aider avec le ménage. Je ne sais vraiment rien faire. Dans ma vie précédente, il y avait toutes sortes d'appareils ménagers. Domotique. Qui fait encore le travail soi-même? Si je n'avais pas entendu que tes ancêtres sur 3 générations étaient de vrais paysans, que tu venais d'un coin pauvre et reculé. Si tu dis ça, on pourrait croire que tu es le fils d'un grand capitaliste. Tu as même engagé quelqu'un pour faire le ménage quand tu étais étudiant? Oui. Le regard de Song Kang-hwan a changé. Ce pauvre enfant. Le premier mari l'a trompé. Il lui a mis des cornes. Finalement, les choses se sont arrangées. Mais c'est un jeune maître qui ne sait rien faire. Pas étonnant que le jeune homme ait dit vouloir divorcer. Le laisser vivre longtemps à la frontière. Ce n'est pas chercher les ennuis? Les visages de tout le monde changent. Content de vous laisser partir tous les deux. Vous êtes content maintenant? Reste tranquille. Lyon-Mai a été la première à réagir. Elle m'a souri avec embarras. Pourquoi êtes-vous tous figés? Mangez vite, mangez vite. Les plats vont refroidir. Après le dîner, j'ai discuté un peu avec ces hommes. C'était déjà vers 20 h quand ils sont partis. Song Kang-hwan marchait lentement à côté de moi. Nous n'avons rien dit du tout. Une légère gêne flottait dans l'air. Je regardais la femme en uniforme militaire à côté de moi. Elle dégageait une aura de calme inaccessible. Cette femme que j'ai épousée est vraiment imposante. Elle est digne d'être une commandante. Désolé. Ce repas a été organisé de leur propre initiative. Les chefs se soucient beaucoup de leurs subordonnés. Les belles-sœurs sont aussi pleines de bonne volonté. Ça te met dans l'embarras. Le ton de Song Kang-hwan semblait distant. Il n'y avait aucune chaleur. Mais je pouvais encore sentir ses excuses. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse. Oui, je peux les comprendre. Ils ne connaissent pas notre situation. C'était de bonne intention. Ce n'est pas un gros problème de toute façon. J'ai mangé très joyeusement aujourd'hui. Song Kang-hwan n'a pas vu que j'étais joyeux. Bien qu'Aken ne parle pas avec beaucoup d'émotion. Et il n'a pas l'air d'un arrogant qui méprise les autres. Mais il ne disait certainement pas la vérité. Même en mangeant. Il n'a pas montré ses vraies émotions. J'ai regardé Aken plusieurs fois. Aken mangeait les plats avec enthousiasme. Il touchait rarement les galettes de riz. Et les aliments de base comme les pains. La nourriture que je lui ai envoyée ces 2 derniers jours. Aken n'a pas pu tout manger. C'est plutôt que la nourriture ne lui convient pas. Il ne me le dit pas. Il mangeait juste tranquillement. Sans montrer aucun mécontentement. Il doit vouloir ménager mes sentiments. Song Kang-hwan pensait. Il pensait que j'avais beaucoup de qualités. Rentrez d'abord au dortoir. Je demanderai à quelqu'un de te livrer tes affaires. D'accord. Je vais t'allumer le poêle. N'oublie pas de changer le charbon de bois. Fais attention à ce que le feu ne s'éteigne pas. C'est tout. Sais-tu changer le charbon de bois? Je ne sais pas travailler. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de bon sens. Je n'ai jamais mangé de porc, mais j'ai vu des cochons courir, non? Tu penses que je ne saurais même pas changer un morceau de charbon? Tu me sous-estimes trop. C'est ça. Tu sais faire ça, tu dis des bêtises. Un enfant de 3 ans saurait faire ça, non? Oui. C'est vrai. Et pour allumer le poêle? Je sais, je m'en occupe pour toi. Tes vêtements de rechange. Tu devras les laver toi-même pendant ces jours. Si vraiment tu n'y arrives pas, je demanderai à quelques personnes de t'aider. Non, 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 surtout pas. Je peux les laver moi-même. Je vais le faire moi-même. Ils ne sont pas sales de toute façon. Je les laverai rapidement. Ne demande pas à qui que ce soit.
Je tiens quand même à ma réputation. De plus, ces gens ne sont pas payés par moi. Je n'ai pas le cran de leur demander de faire ma lessive. Et faire la lessive, ce n'est pas sorcier. Il suffit de les faire tremper un peu dans une bassine, de frotter rapidement, de bien rincer la lessive, de les essorer et de les faire sécher. C'est trop simple. Je suis rentré en me promenant dans l'immeuble des familles. Je me sentais un peu gêné. Partout où j'allais, les gens me regardaient. Leur regard curieux me donnait la chair de poule. J'ai regardé le ciel. J'ai pris ma bassine d'eau et je suis descendu à la salle de bain commune pour me laver. Il ne m'a fallu qu'une demi-heure environ. Je suis revenu tranquillement en portant ma bassine. Avec aussi mon linge propre. Je suis arrivé au 3e étage. Et j'ai vu Song Kang-hwan devant la porte, en train de s'occuper du réchaud. J'ai été surpris. Je suis d'abord entré pour étendre mon linge. Puis je suis ressorti et je me suis tenu à la porte. J'ai regardé Song Kang-hwan diriger les autres. Dans le couloir du 3e, des résidents jetaient des regards par intermittence. Chef Son, tu es tellement prévenante. C'est une étudiante. Les capitalistes qui manient le stylo. Le grand jeune maître ne peut pas faire ce genre de travail pénible. Arrête de dire n'importe quoi. Yu Shen a des racines solides, c'est un vrai fermier. Il est occupé à étudier. Comme ton Tietan. Toujours dernier aux examens. Ses vêtements et pantalons sont pleins de morve ou de boue. Pourquoi dis-tu ça? Si tu te soucies de mon Tietan. Laisse mon Tietan venir chez toi passer 2 jours. Et, vieille femme. Où me suis-je trompé? Qui ne sait pas? Que ton Tietan court après les poulets les chiens tous les jours. Il court partout dans la cour après l'école. Tout sale. La dernière fois, après les examens, il y a eu une réunion parents-professeurs. Tu voulais le frapper dès que tu es sorti de l'école. Tu l'as poursuivi dans toute la rue en criant. On voit bien qu'il n'a pas bien réussi son examen. Tu n'as pas peur que les gens du quartier se moquent. En voyant ces deux-là sur le point de se disputer. J'étais un peu hébété. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. À votre âge. Vous vous disputez toute la journée. Vous faites du bruit, quelle heure il est? Vous n'avez rien à faire. Retournez dans votre chambre pour dormir. Je me suis gratté le nez. Je regardais la femme avec une certaine gêne. Song Kang-hwan ne semblait pas entendre le brouhaha de ces gens. Son visage était impassible. D'accord, n'oublie pas de changer le charbon de bois. Merci de vous donner du mal. Heureusement, ce n'est pas un trop long dérangement. Sinon, ce serait trop embarrassant pour un homme comme moi. Song Kang-hwan ne trouvait pas cela dérangeant. Il hocha la tête. Puis il se retourna et partit. J'ai fermé la porte. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne m'habitue toujours pas à cet environnement étranger. C'est si inconfortable. Je m'étirai. Je soupirai légèrement. Puis j'ai donné un coup de pied. Mes chaussons sont tombés sur le sol en désordre. Je me suis jeté sur le lit. Je me suis enfoui dans la couette. 3e jour dans la résidence des familles. Tôt le matin. J'ai été réveillé par les bruits de fracas à l'extérieur. Les cris d'adultes réprimandant des enfants. Les salutations des passants. Tout est entré dans ma tête. Bruyant. Cela me donnait l'impression d'être dans un marché aux poissons. Alors que je voulais me couvrir la tête et me rendormir. On frappa à la porte. Je bâillais. À moitié endormi, j'attrapais mes chaussons et j'allais ouvrir. Dehors, Song Kang-hwan, en uniforme, tenait le petit déjeuner. J'essayais de rouvrir mes yeux lourds. Dans mon brouillard, je prononçais un mot, matin. Puis je fis demi-tour et retournai dans la chambre. La porte resta grande ouverte. Et je me recouchai directement pour retourner dans les bras de Morphée. Song Kang-hwan resta un instant figé devant la porte, tenant la boîte de repas. Quand je suis venu hier, Yu Shen dormait aussi jusqu'à midi. On dirait que ce petit déjeuner est un peu superflu. Mais puisque je l'ai amené. En passant devant ma chambre, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il vit une valise ouverte posée par terre. Ses vêtements y étaient empilés en désordre. Il y avait aussi des bouteilles et des pots dont il ne savait pas ce que c'était. Cette valise est un vrai bazar. Ce fut sa première pensée. Puis il vit des chaussons éparpillés par terre. Il entra dans la chambre d'un pas décidé. Il ramassa les 2 chaussons et les posa proprement près du lit. Quelle insouciance, Shen. Dormir sans fermer la porte? Je suis encore là, devant la porte. Ça m'inquiète vraiment. J'ai laissé le petit déjeuner sur la table dehors. Quand tu te réveilleras, réchauffe-le avant de manger. Ou alors, j'attendrai que je revienne avec le déjeuner à midi. Sa voix était claire. Particulièrement audible dans cette pièce vide. Après un moment, n'ayant toujours pas de réponse. Il se frotta les tempes. Tant pis, se disputer avec quelqu'un qui dormait. Il ne pouvait pas l'entendre du tout. Il ne s'est pas attardé, prêt à partir. En arrivant à la porte, il a gentiment remplacé le combustible de mon poêle. C'était tôt le matin. Je vais te dire. Ce matin, j'ai emmené l'enfant à l'école. Et j'ai discuté un peu avec lui. Ne crois pas qu'il vient d'un coin paumé. Quand il étudiait à l'université à la capitale. Sa famille lui a spécialement loué un appartement dehors. Et a même engagé une nounou pour s'occuper de lui. Vraiment? Pas étonnant qu'un homme comme lui. Ait la peau si douce et si tendre. Comme une petite fille. C'est un fils de bourgeois, non? Engager une nounou en plus. Une nounou, c'est si cher. Bien sûr.
J'ai entendu dire qu'il ne sait ni cuisiner ni faire la lessive. Sa famille craignait tellement qu'il ne puisse pas prendre soin de lui. Il n'a que des sœurs plus âgées. Et c'est le seul garçon sorti de sa famille. Et il a même réussi à entrer à l'université. Il est normal qu'il le chouchoute autant. Pas étonnant que je dise que le chef Song venait tous les jours lui apporter à manger. Il semble qu'il sache aussi que ce jeune homme ne sait pas cuisiner. S'il ne l'apportait pas, il serait mort de faim. Ah, tu dis des choses si drôles. Ah, pas possible. Hier soir, je suis allé au bain. Et quand je suis revenu, je l'ai vu laver du linge au bord de la piscine. Qu'est-ce que tu en sais? Hier, je suis aussi allé laver du linge. Et je lui ai même parlé. Ce type, il lavait du linge. Et il a mis beaucoup de lessive. C'était plein de mousse. Il l'a sorti sans bien le laver. Quelle perte de temps. Il n'y a pas de femme de ménage ici. Bien sûr qu'il faut laver soi-même. Il n'y a pas de raison que ces deux-là divorcent. C'est la première fois que je vois un jeune homme de la campagne comme ça. Quel garçon de 5 ou 6 ans ne va pas aider au champ? Lequel d'entre eux va à l'université comme lui? Et il faut encore payer quelqu'un pour s'occuper de lui. Regarde ses mains. On voit bien que ce sont des mains faites pour tenir un stylo. Il est différent de nous qui travaillons ici. Il faut le dire. Il est aussi vraiment beau. C'est bien. À quoi ça sert d'être beau? Il ne sait rien faire. Il ne peut t'aider en rien. Je dis qu'il vaut mieux divorcer. Envoyer le commandant en mission. Il ne rentre pas pendant 10 jours ou une demi-lune. Quand il revient, il ne peut même pas marcher dans la maison. Ce jeune homme est si beau. Il suffit de le regarder pour se sentir bien. Mais il ne sait rien faire. Et pourtant, les ragots à mon sujet se répandent encore plus. Et moi, la personne concernée, je dormais encore. Quand je me suis levé, il était déjà plus de 11 heures. J'ai pris mon bassin et mes articles de toilette, comme d'habitude, pour aller me laver au lavabo. Je suis passé devant certaines personnes. Leur regard sur moi semblait encore plus étrange. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Face au regard de ces personnes, j'ai souri et répondu à tous. Pourquoi me regardent-ils comme ça? C'est bizarre, heureusement que je ne suis pas timide. Sinon, je n'aurais pas pu le supporter. Quand j'ai fini de me laver et que je suis retourné dans ma chambre, j'ai vu le petit déjeuner sur la table. Je me suis figé. Attends, Song Kang-hwan est venu ce matin. Je me suis tapé le front. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je l'ai laissé devant la porte. Et je suis retourné faire une sieste. Sans le petit déjeuner sur la table. J'aurais oublié. Je m'approche et j'ouvre la boîte. Ce matin, c'est du porridge. Mais on dirait du porridge de gros grains. Il semble y avoir d'autres céréales dedans. À côté, il y a des cornichons en conserve. Et aussi des brioches. Encore des brioches. Ça fait 3 jours, toujours des féculents. Si je continue à manger ces brioches, je vais finir par me transformer en brioche. En regardant le petit déjeuner sur la table. J'ai tellement faim, mais ce n'est pas une faim physique. J'ai encore du goût dans la bouche. C'est un vide énorme. HM. Je décide de renoncer. Oublions ça, je ne mange pas pour l'instant. Song Kang-hwan semble occupée aujourd'hui. Elle n'est pas venue à midi ni ce soir. Je suis un peu surprise. HM. Elle a eu la gentillesse de m'apporter à manger. Si elle ne l'avait pas fait, ce ne serait pas une faute non plus. Ces derniers jours, je mange, je bois, je loge ici gratuitement. J'en profite déjà beaucoup. À midi, j'ai réchauffé le petit déjeuner à la vapeur. J'ai mangé un peu sans conviction. Et je me suis assise. Dans la pièce à rêvasser. Pas de téléphone, pas de télé. Pas d'amis, pas de livres. Je ne trouvais aucune distraction. Même si je m'étais habitué à être ici depuis mon arrivée. Mais c'est tellement ennuyeux. Je restais là, dans la pièce, à douter de ma vie. Sans même sortir. Fatigué, je m'allongeais. Assoiffé, je buvais. Fatigué, je dormais. Jusqu'à minuit passé. Je dormais d'un sommeil léger. J'ai entendu un homme hurler. Une femme jurer. Accompagné des pleurs d'un enfant. Je me suis redressé brusquement. Pensant que j'avais fait un cauchemar. Mais les sons continuaient. Je me suis réveillé. J'ai ouvert la porte. Dans le couloir du 3e étage, il y avait beaucoup de curieux. Ils avaient l'air résignés. Une femme qui passait m'a vu ouvrir la porte. Elle m'a interpellé gentiment. « Et, toi aussi tu as été réveillé par le bruit. » C'est chez le capitaine Zhu, juste à côté. Sa femme s'appelle Liu Chunhua. Elle vient juste de rentrer de sa ville natale pour rejoindre l'armée. Cette femme a vraiment un sale caractère. Elle n'arrête pas. Elle cherche le capitaine Zhu. Je ne sais pas pourquoi elle fait encore du vacarme. J'ai regardé autour de moi. Certains se plaignaient avec dégoût. Elle nous empêche de dormir au beau milieu de la nuit. D'autres écoutaient le spectacle avec jubilation. Et 2 ou 3 personnes se chuchotaient à l'oreille. J'avais les mains dans les poches de mon pyjama. Je jouais avec l'épingle que j'avais mise de côté pendant la journée. À ce moment-là, la femme a poussé les 2 enfants qui pleuraient dehors. Et s'est retournée pour hurler sur l'homme à l'intérieur. Zhu Qiang, espèce de sans-gêne. Tu ferais mieux de m'expliquer qui était cette garce aujourd'hui. Sinon, je rentre chez moi avec les enfants maintenant. Je viens de tout expliquer. Je ne la connais pas.
Elle me demandait juste son chemin. Tu ne trouves pas ça honteux? Je ne sais pas quelle parole a touché le point sensible de Liu Xunhua. Elle s'est jetée sur Zhu Qiang, griffant. Le visage de Zhu Qiang brûlait de douleur. Il a rapidement levé la main pour se protéger. Par inadvertance. Tu me frappes? Tu me frappes à cause d'une autre femme? Tu riais comme ça avec cette femme toute la journée. Et maintenant tu trouves que je te fais honte ici? Zhu Qiang, je vais me battre avec toi. Elle se jeta sur lui directement. Utilisant ses mains et ses pieds. Elle le frappait de tous les côtés. Zhu Qiang s'énerva aussi. Les deux se battirent. Tout le monde regardait la scène, stupéfait. Ils se précipitèrent pour les séparer. Personne n'avait sous-estimé Liu Xunhua. La force physique de cette femme de campagne. On n'arrivait pas à les séparer. La situation était chaotique. Je les voyais se battre de plus en plus violemment. Et l'enfant, tenu dans les bras de sa voisine à la porte, pleurait encore plus fort. C'est tellement bruyant, ma tête va exploser. Et cette femme est trop émotive. Elle a les yeux rouges. J'espère qu'elle ne va pas faire une syncope d'hypertension la seconde prochaine. En pensant à ça, j'ai sorti le trombone de ma poche. Je me suis approché rapidement, attrapant brusquement l'épaule de la femme et la tirant en arrière. Liu Xunhua recula d'un pas sous l'effet de l'inertie. Les deux furent séparés temporairement. Profitant du moment où Liu Xunhua était décontenancé, j'ai piqué son point d'acupuncture sur le haut de son corps avec le trombone. Liu Xunhua commença à avoir des engourdissements partout. Et elle n'avait plus de force. Injectez la deuxième aiguille rapidement. La femme a commencé à se détendre. Elle semblait un peu somnolente. Je sais que c'est une réaction normale. Après s'être brusquement détendue, je l'ai aidée à entrer. Je l'ai mis sur le canapé. Liu Xunhua était somnolente. J'ai agi vite. Tout s'est passé en un éclair. Les gens derrière étaient bouche bée. Que s'est-il passé? Qu'a fait le nouveau mari de la capitaine Son? C'est Song Qingguan, qui revenait d'une mission, se rappela soudain. Je n'ai pas apporté à manger à Shen aujourd'hui. Va-t-il aller à la cantine tout seul? Ça ne fait que quelques jours que je lui apporte à manger. J'avais pris l'habitude. Shen est un grand garçon. Il ne va pas mourir de faim, n'est-ce pas? Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Capitaine Song, ce n'est pas bon. Le couple du commandant Zhu se bat et le beau-frère est impliqué. Qu'est-ce que tu dis? Shen est impliqué dans une dispute? Je me demande ce que le beau-frère a fait à la femme du commandant Zhu. Elle est inconsciente. Les femmes du dortoir l'ont emmenée à l'hôpital pour un examen. Les deux enfants pleurent sans arrêt. Le commandant Zhu est également allé à l'hôpital pour soigner ses blessures. La situation a pris de l'ampleur. Le commandant de brigade a même été alerté. Et le commissaire politique est aussi allé à l'hôpital. Si ce n'est pas grave que le commandant Zhu ne puisse pas régler ses affaires personnelles. Cette fois, des personnes extérieures sont impliquées. À ce moment-là, dans le petit dispensaire de l'hôpital militaire, deux enfants sont assis sur des tabourets, buvant lentement l'eau tiède que leur a donnée l'infirmière. Le commandant Zhu est assis sur le côté, coopérant avec l'infirmière pour soigner ses blessures. Il y a pas mal de griffures sur son visage et son cou. Le désinfectant est appliqué. Le commandant Zhu serre les poings en silence. Sur le lit, Liu Xunhua est allongée, toujours inconsciente. Zhu Qiang voit ses supérieurs arriver. Ainsi que tant de voisins qui ne sont pas partis. Il baisse la tête et reste silencieux pendant un long moment. Quant à moi, je suis affalé nonchalamment contre le mur. Les mains dans les poches. J'ai l'air négligent. Avec un léger sourire sur le visage. Seule la froideur dans mes yeux. Comme si je disais, restez loin. Ah, commandant Son. Quelqu'un voit Song Qingguan et crie. Je tourne la tête pour regarder. Song Qingguan a l'air pressé. Ses cheveux ne semblent pas encore complètement secs. On peut voir que elle vient de prendre un bain il n'y a pas longtemps. Elle a une beauté décontractée et paresseuse. Mise en évidence par ces dames. Elle est encore plus incroyablement belle. Song Qingguan m'a vu me tenir là dès le premier regard. Elle s'est avancée rapidement. Que se passe-t-il? J'ai senti qu'elle était un peu en colère. Avant même que je puisse parler. Es-tu blessé? Elle m'a regardé, les yeux remplis de chagrin. J'étais un peu stupéfait. Les gens autour étaient choqués. Qu'est-ce que le chef d'escadron Song fait? Liu Xunhua est allongée sur le lit, inconsciente. Tu ne vois pas? Le chef de compagnie Zhu a le visage couvert de blessures. Il est défiguré. Tu ne vois pas? Tes yeux ne voient que le jeune homme qui se tient là si bien. Chef d'escadron, la belle-sœur Xunhua ne s'est toujours pas réveillée. À ce moment-là, le beau-frère a semblé prendre une aiguille. Il a piqué la belle-sœur Xunhua 2 fois. Puis il l'a emmenée à l'intérieur. Nous l'avons suivi. On n'arrive pas à réveiller la belle-sœur Xunhua. J'ai froid dans le dos. Cet homme qui a l'air si poli et cultivé. Avec une seule aiguille. Il a neutralisé quelqu'un sans que personne ne s'en aperçoive. C'est effrayant. Je regarde Song Qingguan, si près. Le commandant Zhu et sa femme se disputaient et perdaient leur sang-froid. Sa femme avait une pression artérielle élevée. Ses yeux étaient rouges. Je craignais une rupture de vaisseau sanguin intracrânien. Je lui ai fait 2 piqûres. Pour qu'elle se calme. Elle se réveillera. Ma voix grave et magnétique a résonné. Ils se sont regardés.
En entendant du bruit, le commandant de brigade Zhang Hongui et sa femme, Li Hongmei, sont arrivés. Zhu Qiang, encore chez vous? Qu'est-ce qui se passe cette fois? Elle est déraisonnable. Ce n'est pas ce que tu as dit, belle-sœur Chunon. Elle a quitté sa maison, à des milliers de kilomètres, et a voyagé pour te rejoindre. Sois un peu plus compréhensif. Juges-tu toi-même. Aujourd'hui, une femme m'a demandé son chemin. Elle n'a dit que 2 phrases. Elle prétend que j'ai une liaison avec elle. Comment veux-tu que je sois compréhensif? Le commandant Liu Xunhua dort vraiment. Elle se réveillera bientôt. Liu Hongmei a un peu de tension élevée. Faites attention à vos émotions, ne vous énervez pas trop. Ah, c'est vraiment comme il l'a dit. Liu Xunhua dort vraiment, et il a utilisé une aiguille. Il l'a endormie en la frappant 2 fois. Et il a même vu que Liu Xunhua avait de l'hypertension. C'est incroyable, ah. Les regards d'admiration de la foule. Je lève le menton et je ne dis rien. J'ai commencé à étudier la médecine chinoise à 3 ans. Un simple point d'acupuncture, c'est un jeu d'enfant. Voyant qu'il n'y a rien de grave. Dispersez-vous tous. En pleine nuit. Il est déjà 2 heures du matin. Quand je suis sorti de l'hôpital. Un vent froid a soufflé. J'ai instinctivement frotté mes bras, vêtu seulement d'un pyjama. Song Qingguan m'a tendu le manteau de l'armée qu'elle tenait. Je me suis figé un instant. Me demandant d'où venait ce manteau de l'armée. Tu es trop légèrement vêtu. Je l'ai emprunté au médecin de garde tout à l'heure. N'oublie pas de le rendre demain. Je l'ai pris et je l'ai enfilé. J'ai regardé la femme à côté de moi. La faible lumière des lampadaires de la rue éclairait son visage, ajoutant une douceur à la froide Song Qingguan. Merci. Cette femme a bon marché et plutôt attentionnée. Hongin, va à l'infirmerie. Il reste encore une certaine distance jusqu'à l'immeuble des familles. Après ce qui s'est passé ce soir, ils n'ont manifestement pas sommeil. Chen, on peut parler? Bien sûr, de quoi? Tu n'es pas médecin occidental? Comment connais-tu si bien les points d'acupuncture? J'ai commencé à étudier la médecine chinoise à 3 ans. Je ne savais pas que tu étais si compétent. Au fait, il y a une autre chose. La prochaine fois, ne m'ouvre pas la porte avant d'être bien réveillé. C'est, bien sûr. Je sais qu'ici, c'est une zone militaire. Il n'y a pas de méchants. Et c'est toi qui viens me voir. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera plus. J'étais vraiment ensommeillé à ce moment-là. Je croyais être à la maison. J'ai ouvert la porte par réflexe. Je vois. Et, Chen, que penses-tu de moi? Cette question soudaine m'a fait sursauter. J'ai eu un choc. La lumière des lampadaires allongeait son ombre. C'est très froid s'était adouci dans la nuit. Je me suis gratté la tête. Pour dire la vérité, tu es une bonne personne. Intègre, attentionné. Et très responsable. Un bon commandant. Et un bon camarade. Une fois les mots sortis. Je regrette un peu. D'avoir dit camarade. Nous sommes mariés légalement maintenant. Même si c'était par accident. Juste des camarades? Tout ce chemin parcouru. Il a retrouvé mes bagages. Il m'a apporté mon manteau. Il m'a aidé à monter le poêle. Il m'apportait à manger tous les jours. Même si je voulais divorcer. Il n'a jamais été désagréable avec moi. Si c'était quelqu'un d'autre, qui se mariait à sa place sans raison, et qu'on le poursuivait pour divorcer sur des milliers de kilomètres, il serait furieux depuis longtemps. Qing Yuan, tu es bien. C'est juste que ce mariage était une erreur depuis le début. Je ne veux pas te retarder. Et je ne veux pas me contenter de peu. J'ai été choyé par ma famille depuis que je suis petite. Je ne peux pas endurer les difficultés. Et je ne suis pas non plus faite pour rester à la frontière. Je veux retourner à Pékin pour poursuivre ma carrière. Et vivre une vie tranquille. Je sais. J'ai déjà relancé la demande de divorce. Elle sera approuvée dans les 2 jours. Mon cœur se sent soulagé. Mais il y a aussi un sentiment étrange de vide. De retour au bâtiment des familles. Il était déjà tard dans la nuit. J'étais sur le point d'ouvrir la porte. Il m'a appelé. Yuchen. Merci aujourd'hui. Sans toi. Je ne sais pas comment la situation de la famille du commandant Zhu aurait dégénéré. C'était juste un petit service. Je suis médecin. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir. J'ai souri. Et j'ai poussé la porte pour entrer. Couché dans le lit. Je me tournais et me retournais, incapable de dormir. L'affaire de la femme du commandant Zhu me hantait encore. Je pensais à Yu Yizi, qui m'a épousé à ta place, Qingguan. Ce stupide qui s'est suicidé pour une jeune intellectuelle. Au fond, il a été manipulé. Séduisant Yu Yibei. La jeune intellectuelle qui a été secourue à la fin. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne peux pas laisser cette affaire se régler comme ça. Rompre un mariage militaire est illégal. Il a non seulement ruiné Yu Yizi, mais a aussi failli détruire la réputation et l'avenir de Qingguan. Il ne faut absolument pas qu'il reste tranquillement en prison. Dès le lendemain matin, je n'ai pas fait la grasse matinée, ce qui est rare. Le commandant. Voilà comment les choses se sont passées. Tu veux dire que cette jeune intellectuelle de la campagne a tout fait exprès depuis le début? Séduire Yu Yibei. L'escroquer. Et finalement le pousser au suicide? Oui.
Il ne pouvait tout simplement pas supporter la vie à la campagne. Il voulait juste trouver une source de revenus permanente. UIB était obsédé par lui. Même si UIB est mort, il aurait dû payer le prix pour avoir perturbé un mariage militaire. Le commandant a immédiatement ordonné de rouvrir le vieux dossier. Ils ont découvert que cette jeune intellectuelle de la campagne était toujours agitée en prison, accusant tout le monde, cherchant même à utiliser des relations pour une peine réduite. Les preuves étaient accablantes. De plus, Kingouan a fourni les certificats de mariage de l'époque et une déclaration de la victime. La peine de la jeune intellectuelle de la campagne a finalement été allongée. Elle passera le reste de sa vie en prison pour expier ses fautes. Le mal a été puni. La nouvelle est revenue au district militaire. Tout le monde a été soulagé pour Kingouan. Les familles qui avaient autrefois répandu des rumeurs ont maintenant une meilleure opinion de moi. Ce midi-là, Song Kingouan a placé le rapport de divorce devant moi et m'a tendu un stylo. Il a été approuvé, signe-le. Je vois le mot divorce sur le papier. Mes doigts s'arrêtent longtemps. Ce n'est pas le résultat que j'ai toujours voulu, mais maintenant que le moment est venu, je n'arrive pas à écrire. Les images de ces jours défilent. Dans le désert, il a baissé sa garde pour la première fois. Dans la voiture, il a doucement stabilisé la voiture, pour que je dorme. À la cantine, il a mangé silencieusement les pâtes que je lui ai servies. Tard le soir, il m'a aidé à allumer le poêle. Il m'a ramassé mes pantoufles. Il ne m'a jamais rien imposé. Il a respecté mes opinions. Il a pris en compte mes habitudes. Même que je n'aimais pas les pâtes, et que je n'étais pas habitué au bain public, il a tout gardé en tête. Kingouan, on ne divorce pas, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? On ne divorce pas. Avant, j'étais stupide. Je ne pensais qu'à mon propre confort. Je n'ai pas vu à quel point les gens autour de moi étaient bien. Tu es merveilleux. Tu mérites d'être traité avec sérieux. Ce malentendu, ce certificat de mariage, ce n'est peut-être pas un piège du destin. C'est un cadeau pour moi. Tu ne supportes pas les difficultés? Tu ne voulais pas retourner à Pékin? Les conditions à la frontière sont dures. Je suis souvent en mission. Ça dure des mois. Moi, je peux apprendre. Apprendre à faire la lessive. Apprendre à changer le charbon de bois. Je peux rester à l'hôpital militaire et être médecin. Utiliser mes compétences pour aider plus de gens. Je peux attendre ton retour de mission pour te faire des soupes. Pour soigner tes vieilles blessures. Je peux supporter les difficultés. Tant que tu es à mes côtés. Un attroupement s'est formé autour d'eux. Bravo, petit, je savais que tu étais un homme intelligent. Je disais que ces deux enfants sont un destin béni. Le rapport de divorce n'a pas été signé. Au lieu de cela, il a pris la main de Song Kingouan. Et sous les applaudissements de la foule, il a dit « Allons faire le rapport de mariage. Remarions-nous. Cette fois, c'est moi, Yushen, qui te prend pour épouse de bon cœur. » Song Kingouan. Kingouan, regarde-moi. Elle a enfin souri. Les jours suivants, j'ai vraiment appris à vivre un peu à la fois. J'apprenais à cuisiner avec la femme du commandant. Au début, je faisais toujours des erreurs. Soit c'était brûlé, soit sans saveur. Je fronce les sourcils, me moquant de moi-même. Cette nourriture n'est probablement pas mangeable. Comment ça, pas mangeable? Même si tu cuisines mal. Je mangerai tout jusqu'au dernier morceau. Par la suite, j'y ai mis plus d'efforts. Non seulement j'ai appris à cuisiner, mais j'ai aussi commencé à laver mes propres vêtements. J'ai remplacé les briquettes de charbon et j'ai rangé la maison. Kingouan a vu ça. Tu deviens de plus en plus compétente. Notre petit foyer devient de plus en plus stable. Je le tenais dans mes mains. C'est tout pour toi. Je veux te donner une maison stable. Par la suite, je suis entré à l'hôpital militaire. J'ai essayé d'utiliser une combinaison de médecine chinoise et occidentale pour soigner les blessures des soldats. J'ai même fabriqué une huile médicinale. Une fois, un soldat s'est blessé pendant l'entraînement. Après avoir appliqué l'huile, il a immédiatement détendu ses sourcils. Il m'a souri et m'a crié « Docteur Yu, ton huile est incroyable. Ne te moque pas de moi. Heureux de pouvoir vous aider. N'est-ce pas? Que ce soit une blessure d'entraînement ou une ancienne blessure qui réapparaît. Une application suffit à soulager la douleur. Tu es vraiment le médecin miracle de tout le monde. J'ai même fait venir ma famille à la frontière. Mes parents et mes sœurs, dès qu'ils ont vu Kingouan. Ils lui ont pris la main et ne voulaient plus la lâcher. Tu as vraiment trouvé un trésor avec cet enfant. Kingouan est si formidable. Tu dois absolument bien la traiter. Oui. Te voir mener une vie paisible ici, nos cœurs inquiets sont enfin soulagés. La famille d'IB est aussi venue spécialement pour s'excuser. Ils m'ont serré la main. Nous étions confus à l'époque. Nous avons volé le registre de famille et arrangé des mariages forcés. Nous avons eu honte toutes ces années. Je vous prie de ne pas vous en formaliser. Oncle, tante, je ne vous en veux pas. Les gens sont partis. Les griefs aussi. Soyez tranquilles. Je prendrai bien soin de Kingouan. Pour eBay, et pour moi-même, je protégerai bien cette famille. Bien. Song Kingouan et moi avons célébré un mariage simple dans la zone militaire. Sans grande cérémonie. Seulement les camarades et les familles de toute la région militaire. Tout le monde mange des plats et boit du vin. Animé comme le nouvel an.
Song Kingguan, en uniforme militaire, se tenait à mes côtés. Ses yeux étaient pleins de douceur. Je lui tenais la main. Au milieu des bénédictions de tous, j'ai dit. Avant, je pensais qu'un certificat de mariage était un problème. Maintenant je sais. C'est la chance la plus précieuse de ma vie. Song Kingguan, pour le reste de ma vie, je te protégerai. Tu protèges le pays. Nous ne nous séparerons jamais, d'accord? Plus tard, je suis devenu un pilier à l'hôpital militaire de la région. J'ai soigné d'innombrables soldats de la garde frontière. Mon huile médicinale et ma crème solaire ont également été améliorées. Non seulement pour l'usage de la région militaire, mais j'ai aussi aidé de nombreuses familles de la garde frontière à améliorer leurs problèmes de peau. Song Kingguan a également été promu avec succès et transféré à la région militaire de Pékin. Je suis retourné à Pékin avec lui. Et j'ai continué à exercer à l'hôpital militaire de la région de Pékin. Nous avons eu un enfant adorable. Le week-end, nous emmenons notre enfant voir mes parents. Toute la famille est joyeuse. Parfois, je me souviens du jour où je suis arrivé à la garde frontière. J'ai marché 4 heures dans le désert. Je ne pensais qu'à divorcer. Mais le destin est si merveilleux. Un contrat de mariage sans attache m'a fait rencontrer l'amour de ma vie. Il s'avère que la meilleure vie n'est pas de vivre sans souci et de profiter, mais d'avoir une personne qui vaut la peine d'être protégée, une carrière qui vaut la peine d'être aimée, et une maison pleine de vie. Song Kingguan s'est blotti contre mon épaule, regardant le coucher de soleil par la fenêtre. Yushen, merci d'être resté. C'est moi qui devrais te remercier. C'est toi qui m'as fait rencontrer le bonheur humain, et m'a donné une vie entière d'accomplissement. Tu dois être fatigué. Bois d'abord un peu d'eau tiède. J'ai préparé la soupe que tu aimes. Comment savais-tu que je voulais de la soupe aujourd'hui? Quand tu es fatigué, tu aimes les choses légères. Je m'en souviens. Goûte vite. Cette fois, ce n'est pas brûlé. C'est bien mieux que la dernière fois. Notre docteur Yu a maintenant non seulement de bonnes compétences médicales, mais aussi des talents culinaires de plus en plus impressionnants. C'est sûr. Et qui est son mari, après tout? Ce petit s'attache de plus en plus à toi. Tu étais comme ça quand tu étais petit aussi? Mignon et câlin. Je ne suis qu'à toi. Le fils me ressemble. Il ne veut que sa mère. Ne dis pas de bêtises devant l'enfant. En la voyant si douce, je ne peux m'empêcher de penser à son arrivée au district militaire du désert. À l'époque, je ne pensais qu'à divorcer. Aujourd'hui, je suis prêt à rester à ses côtés. Même moi, je trouve ça incroyable. À quoi penses-tu? Quand je suis arrivé au district militaire, je n'aimais rien, je me plaignais toujours. Je voulais partir. J'étais tellement stupide. Tu m'as aidé à monter mon poil à l'époque. Et je trouvais ça normal. Moi aussi, je pensais à l'époque que ce fils à papa ne tiendrait pas. Tu refusais d'aller au bain public. Tu ne voulais pas de pâtes. Tu dormais jusqu'à midi. Je me demandais comment tu allais survivre. Ce n'est pas grâce à toi que j'ai bien survécu. Je n'aime pas les pâtes. Tu m'apportais du riz en cachette. J'avais peur de te déranger. Alors je venais toujours discrètement. Quand je m'occupais des affaires du chef de bataillon ou la nuit, tu accourais le premier pour me demander si j'étais blessé. Je suis ta femme. Bien sûr que je vais te protéger. L'autre jour, tu m'as demandé quel genre de personne tu étais. J'ai dit un bon camarade. Je l'ai regretté aussitôt. Kingguan, je ne veux pas être juste ta camarade. Je veux être celle qui reste avec toi toute sa vie. À ce moment-là, quand je t'ai vu hésiter à signer le rapport de divorce, mon cœur a failli exploser. Même si le dortoir est difficile, tant que tu es là, je veux rester. Je peux apprendre à cuisiner, apprendre à faire la lessive, apprendre à changer les briquettes de charbon. Je peux devenir médecin militaire, être à tes côtés et aux côtés des soldats que tu protèges. Plus tard, j'ai appris à cuisiner avec Sœur Lionmei. Chaque fois que je servais le plat, j'étais si nerveuse. Kingguan, goûte ça. Si ce n'est pas bon, je le refais. Et chaque fois, tu mangeais en souriant. C'est très bon, c'est le repas le plus savoureux que j'ai jamais mangé. Plus tard, j'ai pris le coup de main. Du brûleur au cuisinier habile. Tout ça pour que tu aies un repas chaud chaque fois que tu rentrais. Quand je suis entré dans le district militaire, j'ai amélioré l'huile pour les contusions. J'ai toujours pour tout le monde. Je tourne la tête pour en remplir une pour Kingguan. Ces anciennes blessures d'entraînement sont nombreuses. Je l'applique chaque jour. Avec toi, n'importe quelle blessure guérit vite. J'ai même fait une crème solaire exclusive pour lui. Le vent est fort à côté, le soleil est agressif. Ne te laisse plus brûler au point de peler. C'est la meilleure crème solaire du monde. Je suis la seule à l'avoir. Quand Kingguan part en mission, je reste toujours à la porte pour l'attendre. Quand elle revient, fatiguée ou pas, affamée ou pas, je te réchauffe la soupe. Avec toi qui m'attends. Ça vaut la peine, peu importe la distance ou la fatigue.
Je ne pensais pas que notre jeune maître Yu ferait ce genre de choses. Pour toi et notre fils. J'apprends tout. Avant, j'étais la plus jeune de la famille. Choyée par mes sœurs. Maintenant, je suis un mari, un père. Je dois soutenir cette famille. Ce week-end, ramenons Nianwen chez moi. Qingguan. Ce gamin, Yu Shen, était tellement gâté avant. C'est grâce à toi, sa mère, qu'il a appris. Il est très sage. Et il me chérit beaucoup. Avant, c'était le petit tyran de la maison. Maintenant, c'est un dévot de sa femme. Finalement, une chose en maîtrise une autre. Cette erreur administrative m'a fait rencontrer Qingguan. C'est ma chance. Je prendrai bien soin d'elle. Ah! Je savais que vous deux étiez faits l'un pour l'autre. À l'époque, j'avais conseillé à Qingguan de se battre. Il était têtu. Regarde comme ils sont heureux maintenant. Tu vois, je ne me trompais pas. Aken est un bon enfant. J'ai eu beaucoup de chance. Yu Shen, regrettes-tu d'être resté à l'époque? Jamais. Avant, je voulais le confort d'aujourd'hui. Mais maintenant, je te veux plus. Les meilleurs jours sont ceux où tu es là. Avoir un enfant, une famille. Tu défends le pays. Je te défends. Elle est le peuplier le plus résistant du désert. Elle est la chef d'équipe la plus cool du camp militaire. C'est la personne que Yu Shen protège de toutes ses forces. Un acte de mariage par erreur. A scellé une histoire d'amour sur des milliers de kilomètres. Une rencontre à la frontière. Promesse d'une vie entière. Les années à venir. La vie quotidienne. Je serai toujours avec Song Qingguan. De cheveux noirs à gris. De la jeunesse à la vieillesse. Jamais séparés. De retour à la capitale. Nous avons enfin un petit nid qui nous appartient vraiment. Sans le vent du voisin. Sans le brouhaha de la cour des familles. Le balcon est lumineux. La cuisine est chaleureuse. Chaque arrangement est le nôtre. Nos vies sont paisibles et confortables. Au petit matin, je me réveille toujours avant l'alarme. Je me lève doucement. Pour ne pas réveiller Qingguan qui dort encore. Nianwen grandit. Elle suit tous les jours avec ses petites jambes courtes. Courant à la porte de la cuisine. Se tenant au cadre de la porte et appelant papa. Sa voix d'enfant peut faire fondre le cœur. Je cuisine. Et je me retourne pour la taquiner. La lumière du matin traverse la fenêtre. Se pose sur deux silhouettes, une grande et une petite. Incroyablement chaleureux. Quand Qingguan se lève. Le petit déjeuner chaud est toujours servi à table. Elle s'assied à table en uniforme militaire. Les sourcils doux. Et non plus le commandant glacial de la frontière. C'est juste ma femme. Elle mangeait tranquillement. Tu me sers un peu de ce plat. Le petit déjeuner d'une famille de 3. Simple mais plein de vie. Quand il a fini de mettre son uniforme. Je l'accompagnais toujours à la porte. Je lui ajustais son col. Et lui disais de faire attention. Il se retournait en souriant. Et ma journée était illuminée. À l'hôpital militaire de la capitale. Tout rentrait dans l'ordre. Grâce aux méthodes de médecine chinoise. Je suis devenu la spécialiste reconnue de l'orthopédie de l'hôpital. Beaucoup de camarades ont entendu parler de mes traitements pour les vieilles blessures. Et sont venus me voir spécialement. Je les ai tous reçus patiemment. Et leur ai donné mon huile médicinale améliorée. MMM. Les résultats ont toujours été constants. De nouvelles recettes de physiothérapie. Ou la recherche de nouvelles thérapies. Mes jours étaient remplis et pleins d'espoir. Je n'étais plus l'étudiant qui ne pensait qu'à gagner de l'argent rapidement. Après le travail l'après-midi. J'allais chercher Nianwen à l'école à l'heure. Le petit rentre de l'école, son sac sur le dos. Il me voit et court vers moi. Il se jette dans mes bras, bavardant sans fin. Il me raconte tout ce qui s'est passé à l'école. Sur le chemin du retour, on s'arrête acheter des ingrédients frais. Je me demande si Qingguan rentrera manger à la maison ce soir. Je réfléchis à ce qu'il aime manger. Ce sont des graines que Qingguan a rapportées du désert. Maintenant, elles poussent vigoureusement sous le soleil de Pékin. Si Qingguan finissait le travail à l'heure, la maison serait encore plus animée. Elle jouerait avec Nianwen dans le salon. Je cuisinerais dans la cuisine. Le bruit des casseroles et des poêles, mêlé au rire de l'enfant et à ses quelques instructions, composerait la plus belle symphonie de la vie. Je suis un excellent cuisinier maintenant. Je ne brûle plus rien. Ce n'est jamais fade ou sans goût. Chaque plat lui plaît. Il dit toujours en riant que ce que je cuisine est le meilleur goût du monde. S'il doit faire des heures supplémentaires ou partir en mission, je resterai à la maison avec Nianwen pour l'attendre. Après avoir donné le bain à l'enfant et lu l'histoire pour l'endormir. Je laisse la lumière du salon allumée. Et je garde une soupe au chaud. Peu importe l'heure tardive. Dès qu'il franchira la porte. Pour pouvoir en manger une bouchée. Chaud, il était épuisé, appuyé sur le canapé. Je m'asseyais à ses côtés, il faisait chaud. Il était fatigué, appuyé sur le canapé. Je m'asseyais à ses côtés. Je lui massais doucement les épaules et la nuque. J'écoutais ses petites histoires de l'armée. Sans l'interrompre, sans me plaindre. Je restais là, tranquillement.
Les week-ends sont notre moment le plus relaxant. J'emmène Kingouan et Nianouan au parc pour une promenade. Je regarde les enfants courir et jouer sur la pelouse. Nous sommes assis côte à côte sur le banc. Au soleil. En bavardant. Pas besoin de penser aux missions. Pas besoin de s'inquiéter des choses sombres. Seulement nous deux et ce moment de tranquillité. Parfois, nous allons chez mes parents et mes sœurs. En voyant notre famille de 3 personnes, unie et heureuse. Ils sourient toujours si fort. Ils tiennent la main de Kingouan, ne voulant pas la lâcher. La vieille blessure de Kingouan ne se rouvre plus grâce à mes soins attentifs. Elle ne se récidive plus. Je lui ai fait de la crème solaire. Elle la garde toujours sur elle. Même pendant l'entraînement, où elle ne veut pas la changer. Je la regarde. C'est une tendresse qui m'appartient. Personne ne peut la comparer. Je vois de plus en plus de sourires tendres au coin de mes yeux. Mon cœur est plein de gratitude. Heureuse de ne pas avoir lâché prise à l'époque. Heureuse d'avoir choisi de rester à ses côtés. Les regrets et les complications d'autrefois se sont dissipés doucement au fil des années. Le confort et la tranquillité que j'aspirais autrefois sont maintenant dans mes mains. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Pas à cause de la prospérité, pas à cause de la richesse, mais parce qu'il est à mes côtés. Avec l'enfant, une famille unie et chaleureuse. Il resserre ses bras et la serre plus fort. En regardant les étoiles partout dans le ciel, mon cœur est incroyablement sûr de lui. Mon cœur est incroyablement sûr de lui. Tu protèges notre pays. Je te protège année après année. Pour toujours unis. Ce sont nos journées après notre retour à Pékin. Paisible et stable. Sans grand éclat. Mais cela surpasse toute la splendeur du monde.